Comme vous avez pu le voir, j'ai couru. J'ai couru 30 minutes, donc en vrai je suis très contente. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin, j'étais hyper bien dans mes jambes, alors que d'habitude, à jeun comme ça, dès le matin, je souffre un petit peu. Mais là, c'était parfait, il faisait la chaleur parfaite. Enfin, il faisait pas très chaud du coup. Franchement, trop bien. Je vais faire mon petit déj et puis après, je me pose avec vous pour vous expliquer comment va se passer déjà cette première journée. Parce que oui, là, j'ai EDN blanc aujourd'hui. Donc voilà, mais déjà, first thing first, breakfast. Je fais mon nouveau petit déj favori qui est en fait tout simplement du granola avec banane, pomme, beurre de cacahuète. C'est tout. Mais le granola vient de chez NutriPure, c'est mon préféré. Là, j'ai mes EDN blancs pendant 3 jours. Donc là, ça va être le premier jour. Et le premier jour, c'est assez spécial parce qu'en fait, le matin, on n'a pas d'épreuve, mais on a une convocation quand même pour tester le site s'il marche. J'avoue, je connais pas trop, mais ça sera vraiment ça le jour J. Donc voilà, le matin, franchement, on n'a rien. Et donc, en fait, j'ai 3 épreuves de 3 heures sur les 3 jours, où là, c'est vraiment pure médecine. Il y a toutes les spécialités, il y a des questions isolées, il y a des dossiers progressifs, il y a des TCS, des KFP, il y a plein de choses. Et il y a une épreuve de 3 heures de LCA où en fait on a 2 textes en anglais, des études en fait qui ont été faites par exemple sur des médicaments ou des choses comme ça. Et en fait le but c'est nous de l'analyser, donc on a à peu près 15 questions par texte. Donc voilà, c'est la pire épreuve, je vous le dis. Ce matin je suis convoquée à 10h30, donc ça va, j'ai le temps, c'est pour ça que je suis allée courir. Parce que je devais faire ma séance de footing. Aujourd'hui, je me suis dit que ça aurait pu être bien de le faire dès le matin. Parce que l'après-midi, comme je vais finir assez tard, vers 17h, je pense que j'aurai un peu la flemme et il fera encore plus chaud. Donc j'ai cette bague depuis très longtemps. En vrai, je pense 1 an. Et j'avoue, je pense que je n'en avais jamais parlé. Mais je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, c'est une bague qui traque tout. Le sommeil, les pas, mon rythme cardiaque. Et du coup je l'avais vraiment délaissé depuis ces derniers temps. Mais je sais pas, là je suis dans un mood où j'ai envie de revoir un petit peu comment est mon sommeil, comment je suis. En fait c'est relié au téléphone. Et il faut savoir que j'ai, enfin moi de mon ressenti, j'ai super mal dormi aujourd'hui, hier. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit chez moi et tout. En plus il y avait les feux d'artifice pour le 14 juillet. Mais du coup j'ai dormi 6h40, ce qui est pas fou parce que franchement d'habitude je dors au moins 7h30, 8h. Mais en vrai je suis pas si fatiguée que ça, mais j'ai quand même un très bon sommeil. L'appli elle me dit que j'ai 85% sur 100, ce qui est vraiment bien. Et que en fait oui certes j'ai eu un petit temps de sommeil, mais le sommeil était qualitatif. Bon écoutez, je suis en train de voir un petit peu tous mes paramètres. En vrai ça me fait rire, je pense que ça peut être intéressant. Ma fréquence cardiaque la plus basse c'était 47. C'est quand même lent hein. 47 de BPM. Et c'était à 3h14 du matin. Et ben dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo autour de ça, autour de... que je vous dise, bref. Bon bah c'est parti, je vais en route. Du coup pour le petit truc de... technique là de bref de la plateforme quoi. Et puis je vous reprendrai après ça pour, enfin avant ou après je verrai l'épreuve numéro 1. Bon, je viens de rentrer chez moi, on a terminé l'épreuve 1 de ce premier jour. Franchement j'ai tellement faim, voilà, c'est juste que je me suis dit après l'épreuve, j'ai tellement faim. Donc je vais aller prendre ma douche, je vais aller manger. Et juste pour faire un petit récap, mais du coup c'est difficile de vous faire un show si je l'ai bien réussi ou non, parce que évidemment il y a tellement de questions, on n'a pas la correction encore. Donc c'est un peu compliqué de savoir quelles étaient mes fautes, etc. Mais en vrai ça s'est plutôt bien passé, je pense. Il y avait quand même peu de choses où vraiment je me suis sentie bloquée. Tous les sujets je les connaissais. Après il y avait des dossiers peut-être un peu plus durs que certains. Il y avait des dossiers vraiment, par exemple il y avait un dossier de gynécologie. Après
aussi ça dépend de ton affinité avec la matière je pense, mais qui était ultra simple. Enfin vraiment pour moi on pouvait pas faire plus simple que ça, donc bah, c'est bien. Mais par exemple il y avait un dossier de gastro qui pour moi était un peu dur, j'étais pas forcément hyper à l'aise. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi de chacun. On n'a pas eu énormément de dossiers progressifs, alors que des questions isolées, on en a eu beaucoup, beaucoup trop. Vraiment, en plus, je commence toujours par ça. Je vois 60 questions isolées. J'étais là, ah, genre j'ai mis un tiers de l'épreuve à répondre à ces questions. Même un demi parce que j'ai terminé en avance. Donc voilà. Franchement, plutôt pas mal. Il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la pédiatrie, il y a eu de la gynéco du coup. Ce soir, je vais peut-être faire un seul item en révision, histoire de dire que j'ai travaillé un petit peu et encore, si je suis motivée. Et je pense que je vais faire un item d'hémato, notamment l'anémie, qui est quand même un grand item qui peut tomber, qui est basique, que je dois connaître sur le bout des doigts. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis demain, du coup, ça sera la même épreuve, donc de 3 heures, sur le même style avec des QI, enfin des questions isolées, des dossiers progressifs sur toute la médecine. Mais du coup, il y en aura une épreuve le matin et une épreuve l'après-midi, de 3 heures. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu réviser, comme je vous l'ai dit, le chapitre de l'anémie. Et comme c'est un gros chapitre, je pense même que je vais pas le faire en entier, mais juste revoir la partie que je connais le moins sur tout ce qui est hémolyse, avec la drépanocytose, etc. Ça se trouve ça va pas du tout tomber, mais en vrai je révise pas là pour le DN de demain, enfin je révise pour le DN d'octobre. Donc je me dis quoi qu'il arrive c'est pas du temps perdu et de toute façon je devais le revoir. Mais je pense que je vais juste faire ça, genre je vais travailler 30 minutes, je vais vraiment pas faire plus. Et après je vais arrêter, je vais regarder une petite série et tout parce que franchement j'aime pas trop travailler entre mes épreuves. Je préfère garder de l'énergie pour demain, sachant que demain c'est une grosse journée comme il y a 2 épreuves. Et puis franchement, c'est pas ça qui va changer la donne. Je me prends pas la tête sur ces 3 jours. Je vais pas trop forcer. Et puis je reprendrai vraiment vendredi du coup. En force. On est le 3e et dernier jour de ce concours. Et du coup, hier j'ai eu mes 2 épreuves. En vrai c'était un peu long quand même. Elles étaient un peu plus dures que la première j'ai trouvé. Enfin surtout la deuxième était un peu plus dure. Mais en vrai c'était assez kiff kiff. Et voilà. En vrai c'est un peu difficile de vous dire ce que j'en ai pensé parce que comme j'ai pas la correction, je sais pas trop où me placer. Évidemment on va avoir la correction après. Donc avec la correction je vais pouvoir un petit peu mieux comprendre mes fautes, est-ce que c'était bien ou pas. Mais j'avoue que là c'est un peu compliqué de vous dire. En tout cas c'est fait. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais me mettre cette huile sur mes petites jambes parce que j'ai un petit peu mal, ça recommence mes périostites. Non en vrai ça recommence pas trop mais je fais un petit peu ça en prévention, comme ça je me masse pour éviter d'aggraver la chose. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, oui, du coup là ce matin j'ai 3 heures de LCA. On a entre 14 et 15 questions par texte qui sont en français les questions. Et le but en fait ça va être d'analyser le texte, on va nous challenger un peu sur des notions de statistiques mais aussi surtout sur le texte etc. C'est vraiment une matière pas facile je trouve, une matière vraiment propre à elle. Et moi je sais que c'est mon point noir, la LCA, je suis pas la plus forte. Je pense que je suis pas la plus nulle mais je suis pas la plus forte. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Déjà je trouve que c'est une épreuve assez difficile dans le sens où on a 3 heures pour 2 textes. Donc faut pas non plus rien faire parce que typiquement là les 3 heures je finissais toujours 1 heure en avance. Donc j'ai vraiment le temps sur les épreuves de médecine alors que la LCA, si je prends vraiment mon temps pour l'EDN, je peux finir en 2h50 quoi. Donc bon, on verra, mais déjà c'est un peu difficile niveau temps et en plus moi je suis pas trop statistique, je suis pas trop maths, donc forcément ça c'est pas des maths hein, mais voilà, il y a un peu de notion. Ce que j'aime bien c'est quand les articles me plaisent. Des fois il y a des articles vraiment trop intéressants, donc ça c'est bien. Et bon ça va que je suis à l'aise en anglais, le texte je le lis assez vite. C'est vraiment plus l'analyse où j'ai du mal, mais pour
Pour ça, au moins, j'ai un petit peu de chance. Écoutez, c'est la fin de cet EDN blanc. Il est 14 h, je viens de rentrer, de manger, de me poser un peu après cette LCA qui était, comment le dire, dure. Bah voilà. Enfin, en vrai, moi, toujours, toute la LCA est dure, alors c'est pas très représentatif. Mais franchement, au moins c'est fait, je suis très contente. En vrai, j'ai hâte d'avoir la correction, encore une fois, pour me situer. La LCA, en vrai, la LCA, c'est de la LCA. Je me sens quand même plus à l'aise que les autres fois, mais c'est pas encore ça. C'est vraiment pas encore ça. Après, je pense que c'est dur pour tout le monde parce qu'il y a eu un texte qui était vraiment assez dur pour le coup. Là, on n'a pas encore la correction et j'avoue, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la correction. J'espère pas trop, enfin j'espère déjà qu'on va avoir la correction et j'espère pas trop tard parce que bah, le but c'est aussi de voir nos fautes et de voir, bref. Je pense que je vais vraiment prendre aujourd'hui et demain en off parce que bah, déjà aujourd'hui il est quasiment 14 h, je viens d'enchaîner, j'ai pas envie de travailler et demain j'ai un gros tournage à faire pour une collab sur TikTok et sur mon Insta. Je suis trop contente de la faire mais du coup en fait faut que j'aille à un endroit, je vous spoil mais c'est avec Ikea, donc trop bien sur un peu tout ce qui est version éco-friendly, leur espace un peu seconde vie, bref je vous renvoie vers ce réel et du coup faut que j'aille là-bas, faut que après je filme ma vidéo, que je la monte. Donc ça va me prendre du temps et je pense que je vais prendre vraiment cette journée pour faire tout ça et pour me poser aussi, pour profiter. Et après je reprendrai le travail samedi, je pense. En vrai c'est pas mes vacances encore. Moi je prends vraiment mes vacances en août. Je prends 2 semaines. Donc j'avoue que là je suis pas en mode vacances. Mais après l'EDN j'aime bien quand même me poser 2 secondes. Surtout quand j'ai beaucoup de choses à faire, autre chose. Puis voilà. Franchement, récap de fin, il y avait beaucoup de pédiatrie, beaucoup de santé publique, beaucoup de gynéco en vrai, beaucoup de questions atypiques. Je sais pas, il y a eu beaucoup de prévalence, il y a eu des questions, bah beaucoup en fait de santé publique. J'avoue que moi le collège de santé publique, je l'avais pas du tout travaillé. Enfin c'est en 4e année que je l'ai fait mais je l'ai pas fait depuis. Donc voilà, après... c'est compliqué de se dire est-ce que c'était représentatif ou non. J'ai l'impression que pour avoir fait quelques annales d'EDN, c'était un peu plus dur. En tout cas, j'étais moins à l'aise que les anciennes années. Mais en vrai, bah, ça permet de voir aussi où est-ce que j'ai un peu plus de mal. Bah, les prévalences, les trucs de santé publique, quoi. En vrai, il y a eu beaucoup de gens, j'ai vu, qui ont galéré un peu en néphro. Et pour le coup, moi, j'ai trouvé ça assez simple. Donc, en vrai, je suis contente parce que je pense que c'est vraiment mon stage qui m'a bien mis les idées au clair, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, la gynéco, j'étais assez à l'aise grâce à mon stage. La pédiatrie, j'étais en train de la faire, donc forcément, j'étais un peu plus à l'aise. Après, je trouve, il n'y a pas eu beaucoup de cancérologie. Genre, bizarrement... l'endocrino, j'ai pas trouvé ça qu'il y en avait énormément. La neuro, il y en a eu un peu quand même. Rhumato, un petit peu. MPR aussi, il y en a eu. Mais bon, en vrai, un peu mitigé, j'avoue. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment me positionner. Je vais sur ce répondre à mes petits mails. Et puis après, cet après-midi, on va aller dans un petit coffee shop avec ma mère, histoire de se poser. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos vont arriver sur un petit peu mes EDN et ma routine pendant mes journées de révision. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.